Quelle joie de vous accueillir pour cette célébration écuménique. Bienvenue à vous, présents ici dans la cathédrale pour célébrer ensemble. Bienvenue aux téléspectateurs de L'Aimant Bleu, vous qui participez à cette célébration depuis chez vous. Protestants, catholiques romains, catholiques chrétiens, évangéliques, orthodoxes, ensemble, nous allons partager ce chemin, de la mort à la vie. En 3 étapes et autant de messages, nous allons cheminer avec Jésus, le dernier repas, la mort, pour arriver enfin à la résurrection. Et là, 3 mots ont changé l'histoire. Il est vivant. Ce sont bien ces 3 mots qui sont à l'origine de toutes nos églises chrétiennes. Ce sont bien ces 3 mots qui nous unissent et qui nous permettent de vivre nos différences tout en partageant l'essence de notre foi. Que chacune et chacun se sente ici le bienvenu. Le chœur Sova Gospel va nous accompagner dans la louange. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 16. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote,
fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi? Jamais !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. La vie et la mort, l'amour et la violence dansent autour de la table du repas, là où Jésus a réuni ses disciples pour un dernier repas, avec eux. L'amitié et la trahison s'entrelacent et tissent une toile serrée autour du Maître qui reste là, en amour et en vérité, dans le don de lui-même à ses amis. Les rires et la joie de la libération de tout un peuple s'égrènent en mille éclats sur un fond de gravité, où Jésus déjà lit sa mort. Pâques, passage, porte étroite, goulet d'étranglement, sentier obscur vers une clarté incertaine, une clarté espérée. Quelle est ma Pâque? Quel est le passage que j'ai à vivre? Quelle est votre Pâque? Le pain et le vin circulent entre eux tous. Communion, état de grâce, temps suspendu, là où le testament du Christ vient toucher chaque bouche, chaque cœur, chaque regard, chaque corps. La vie circule entre tous comme un feu alors que s'inscrit la signature de la mort si proche de Jésus. Yeshua, Dieu sauve. Et Jésus les aime jusqu'à l'extrême. Il s'agenouille devant chacun et chacune et il lave les pieds de ses disciples. « Non, tu ne me laveras jamais les pieds », s'exclame Pierre, en se souvenant de la fête, il y a quelques jours, lorsque toute la foule de Jérusalem a acclamé Jésus comme roi et l'héritier du trône de David, en le voyant entrer à Jérusalem sur un âne. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi, » lui répond Jésus. Pierre ne comprend pas, en ce moment-là, le signe pratique d'une amitié profonde,
que Jésus veut donner. Cette relation très intime que Jésus veut vivre avec ses amis. Alors Pierre commence à comprendre. Là, il veut aussi que Jésus lui lave la tête. Et toi, comment vois-tu l'offre de Jésus? De recevoir son amitié et de vivre en relation intime avec lui. C'est vrai ça? Ce sont mes pieds dont Jésus prend soin. C'est à mes pieds qu'il vient toucher celle que je suis. Mais suis-je bien prête? Suis-je vraiment d'accord? Ai-je bien saisi de quel amour je suis aimée? C'est ma peau que le Christ touche, baigne et essuie. La peau marquée de mes pieds qui vont et viennent sur cette terre. Odeur et fatigue, foulure, douleur, valse, tango ou saut de joie. Pieds qu'on chatouille et qui battent l'eau vigoureusement. Randonnée et bain dans un torrent. Découverte du vaste monde. Tu me casses les pieds, toi. Non, pas toi. Parfois, des visages se détournent, des chemins se séparent. Il y a toute mon histoire dans mes pieds. Mes pieds, mes racines, dont Jésus prend soin. Christ à nos pieds pour renverser les trônes et les dominations. Christ à nos pieds pour élever les humbles, les petits, ceux qu'on frappe une fois à terre, celles qu'on écrase sous nos talons. Christ à nos pieds pour que nous renoncions à nos cris de haine, à nos goûts du meurtre, à nos actes de violence. Christ à nos pieds pour que notre orgueil cède, pour que nos genoux fléchissent devant notre frère, notre sœur, devant autrui. Christ à nos pieds pour que nous nous mettions au service les uns les unes des autres. Seigneur Jésus, toi qui aimes avec un torchon, plonge-moi, plonge-nous dans ta rivière d'amour. Amen. Here
j'entrerai dans le lieu saint. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 16 à 30. C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu, Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription : Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : n'écris pas le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. Pilate répondit : ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux : ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture : ils se sont partagés mes vêtements, et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Il dit ensuite au disciple : Voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est accompli. Sur la croix, au moment de sa mort, Jésus a accompli sa mission. Il a aimé jusqu'à l'extrême. À travers toute sa vie, commençant dans une simple crèche et finissant par la mort sur la croix, Jésus nous révèle l'essence même de Dieu, sa miséricorde et son amour, sans limite, sans réserve, sans condition. Même la mort n'arrive pas à mettre fin à cet amour. Du haut de la croix, Jésus n'a pas cessé de prier pour nous et de nous offrir le pardon de Dieu, même au moment de son rejet le plus radical.
Sur la croix, son amour trouve son expression la plus extrême face à la violence du monde. Quel amour qui se laisse humilier, flageller et tuer plutôt que de céder à la violence. Par conséquent, la croix est bien plus qu'un lieu d'adoration pieuse. La croix est l'invitation toujours valable à faire confiance et à confronter Dieu avec nos propres souffrances, nos doutes, nos questions, nos plaintes et notre violence. Sur la croix, en Jésus-Christ, Dieu se fait le vis-à-vis de nos questions. Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces maladies? Pourquoi ces guerres? Pourquoi, si tu es vraiment le Dieu bon et tout-puissant, ne descends-tu pas de ta croix pour enfin faire que tout soit bon? Jésus ne répond pas à ces questions, mais il nous écoute et il accueille notre violence. Il prend sur lui les conséquences de la souffrance du monde. Et en faisant cela, il nous montre que la souffrance n'a pas le dernier mot, que l'amour est toujours plus fort que la violence, que la vie est plus forte que la mort. Est-ce que nous avons vraiment saisi l'ampleur de cet amour? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser laver les pieds par Jésus? Est-ce que je suis prêt à accepter qu'il se laisse crucifier aussi par ma violence, par moi, pour moi? C'est la seule limite que connaît l'amour de Dieu. S'il n'est pas accueilli, si je ne me laisse pas aimer par lui, il ne peut rien faire pour moi. Amen.
Évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Le matin du 3e jour, le tombeau vide marque le commencement d'un tout nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité et dans la vie de centaines de millions de personnes qui ont célébré et qui célèbrent encore aujourd'hui la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce matin-là de Pâques, c'est d'abord l'histoire de Marie de Magdala, de Pierre et des autres disciples qui a pris un nouveau tournant. Si la résurrection de Jésus a bouleversé l'histoire de l'humanité, elle a le potentiel de bouleverser chacune de nos histoires personnelles. C'est ce que Pierre a expérimenté ce matin-là. Quand il entend Marie qui lui annonce que la pierre a été roulée et que le tombeau est vide, Pierre se précipite. Il se hâte, il court pour voir de ses propres yeux. Quand il arrive, l'autre disciple l'a devancé, mais il est sur le pas du tombeau. Il observe, sans entrer. Pierre, lui, n'hésite pas. Il entre dans ce lieu où, quelques jours plus tôt, le corps sans vie, flagellé et meurtri de Jésus avait été déposé. Contrairement à Marie et aux autres, et à l'autre disciple qui avait vu de loin, Pierre, lui, voit de près. Il regarde attentivement. Il semble comprendre que quelque chose d'extraordinaire vient de se passer, que le lieu dans lequel il se tient a été témoin de la résurrection de Jésus. C'est en tout cas ce qu'a compris l'autre disciple. Il est dit d'ailleurs qu'il entra, qu'il vit et qu'il crut. Et je crois que si le tombeau a été ouvert, c'est pour permettre à Pierre de pouvoir lui aussi entrer, de pouvoir voir et expérimenter le Christ ressuscité. En fait, je suis convaincu que le tombeau n'a pas été ouvert pour permettre aux ressuscités de sortir. Si la mort ne pouvait le retenir, la pierre ne pouvait le retenir. Le tombeau a été ouvert, en fait, pour permettre à Pierre, aux autres disciples, puis au reste du monde, de pouvoir entrer, voir et expérimenter personnellement la résurrection de Jésus, ce que l'Écriture avait annoncé depuis longtemps. Le tombeau vide est une invitation pour chacun d'entre nous à entrer, à voir,
à expérimenter le Christ ressuscité. C'est ce que Pierre a expérimenté ce jour-là. Pourtant, il avait longtemps résisté. Lors du dernier repas, Pierre avait résisté à Jésus qui voulait lui laver les pieds. Durant ce même repas, il avait protesté à l'annonce de la mort de Jésus. Il avait même déclaré qu'il était prêt à donner sa vie pour Jésus. D'ailleurs, quand Judas et les soldats sont venus pour arrêter Jésus la veille de la crucifixion, Pierre s'était interposé par les armes pour défendre son maître, avant de comprendre qu'une fois de plus, il résistait au plan de Dieu, il résistait à l'amour de Dieu. Le matin du 3e jour, Pierre ne résiste plus. Le matin du 3e jour, Pierre entre dans le tombeau. Il entre dans ce qui représente la mort de son maître, dans ce qu'il avait tant redouté et combattu. Et c'est là, alors qu'il entre, alors qu'il ne résiste plus, que sa vie va prendre un tournant extraordinaire et définitif. C'est en entrant dans le tombeau qu'il est possible pour chacun d'entre nous d'expérimenter une rencontre extraordinaire, un changement définitif. C'est en entrant dans le tombeau que nous pouvons expérimenter la résurrection. C'est en entrant et en voyant la mort que nous pouvons découvrir la vie du Christ. Et comme Pierre, pour chacun d'entre nous aujourd'hui, il est possible d'entrer dans la vie du Christ en entrant premièrement dans le tombeau, en découvrant ce qu'il avait fait, ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. En entrant dans le tombeau, en renonçant à toutes nos résistances et en laissant toutes nos craintes de côté, il est possible de goûter aujourd'hui encore la vie du Christ ressuscité. Amen. Même descendu dans le tombeau, tu as détruit la puissance de l'enfer et tu as ressuscité, vainqueur, Christ Dieu. Aux femmes mirophores, tu annonças « Réjouissez-vous » et à tes apôtres, tu donnas ta paix, accordant à ceux qui sont tombés la résurrection. Hier, ô Christ, je partageais ton tombeau. Aujourd'hui, avec toi, je ressuscite. Hier, je partageais ta croix. Donne-moi ta gloire en partage, ô Sauveur, dans ton royaume. C'est le jour de la résurrection. Rayonnons de joie en cette solennité. Embrassons-nous les uns les autres. Disons, frères, même à ceux qui nous haïssent, pardonnons tout à cause de la résurrection et chantons. Christ est ressuscité des morts, par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Amen.
Lors du prochain chant, nous allons récolter l'offrande. L'offrande, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. C'est un acte de foi qui nous rappelle que tout vient de Dieu. Nous ne donnons ni par obligation, ni par culpabilité, ni pour en retirer un avantage. Nous donnons par reconnaissance parce que Dieu nous a tout donné en Christ. La situation du peuple ukrainien nous touche et nombreux sont ceux qui se sentent particulièrement impuissants face à la détresse de tant de monde. Nos églises ont choisi ce soir de destiner l'offrande récoltée lors de cette célébration à l'action de l'Armée du Salut à Genève en faveur des réfugiés ukrainiens. Donnons donc librement pour témoigner de l'amour de notre Dieu. Pour ceux qui le souhaitent, contribuez avec Twint, l'application. Vous avez le code QR sur le feuillet ou à l'écran pour nos téléspectateurs. Je vous invite maintenant à la prière. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for allowing us to unite our voices in your name. Père céleste, tu nous permets d'unir nos voix en ton nom. Merci. We bring to you our petitions for the protection of the weak and persecuted, for the preservation of those that live through times of conflict and danger, and particularly for the Christians that are right now in Ukraine amidst this terrible war. Nous te demandons de protéger les faibles et les persécutés, de préserver ceux qui vivent des temps de conflit et de danger. Et nous te remettons tous ceux qui se trouvent actuellement en Ukraine au milieu de cette terrible guerre. We pray that they can find inner peace that surpasses understanding, your peace. We pray that they can remember that you are in control of history. You are the Almighty. Nous prions pour qu'ils puissent trouver la paix intérieure, celle qui dépasse notre entendement, ta paix. Nous prions pour qu'ils se souviennent que tu es en contrôle, que tu es le Tout-Puissant. And we also ask you for wisdom and empowerment for all of us in Geneva and in Switzerland, so we can do our part to help those in need, so we can help anyone in need of refugee and asylum. Et nous te demandons également de nous donner ici, à Genève et en Suisse, sagesse et discernement pour que nous puissions faire notre part pour aider ceux dans le besoin, ceux qui fuient et qui cherchent asile. We express to you our desire to welcome refugee families in our city and our country, to show them your love and our hope for peace on earth. Guide us according to your will and allow us to make a difference. Nous t'exprimons notre désir de montrer notre accueil aux familles de réfugiés, de leur montrer ton amour et notre espoir pour la paix sur terre. Guide-nous selon ta volonté et permets-nous de faire la différence. With the blessed assurance that we can come to you with open hearts, we ask for these things in His name, in the mighty name of Jesus. Avec l'assurance bénie que nous pouvons venir à toi avec nos cœurs ouverts, nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ensemble, nous prions comme Jésus lui-même nous a appris à le faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Afin que, gardés en tout temps par ta puissance, nous tout rendis en gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que la lumière de Pâques ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous puissions toujours mieux chercher et trouver le ressuscité en toutes choses. Que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous et qu'il vous communique la vie abondante et débordante de Dieu. Que le Christ ressuscité, le Seigneur de la vie, vous éclaire, vous apaise et vous donne d'entrer dans son plein amour et dans sa vie de ressuscité. Allez dans la paix.
Amen. There was a moment when the lights went out, when death had claimed its victory. The King of Love had given up his life, the darkest day in history. There on the cross that made for sinners, for every curse His blood atone. One final breath.
your power. Oh, we acknowledge your grace. You're speaking to our hearts. You're speaking to our souls. You're speaking to our spirit.